Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mardi 10 mai. Alors j'espère que vous comprendrez, en fait j'ai eu un méga coup de fatigue et au début je voulais pas me reposer. J'avais toujours les cartes sur moi pour faire la vidéo, mon cerveau était toujours branché pour faire les vidéos mensuelles. Et en fait j'ai eu un gros coup de fatigue donc du coup, j'ai dit, bon, on verra quand j'aurai l'énergie. Voyant le temps qui passe, il y aura donc pas de vidéo mensuelle pour de avril à mai pour la saison des taureaux. Je suis vraiment désolée. Euh, Bon anniversaire à vous d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ça reprendra là à partir du 21 mai jusqu'au 20 juin. Ce sera donc pour le signe des Gémeaux. Mais voilà, je voulais vous faire la petite précision, je suis désolée, mais voilà, il n'y en aura pas pour ce mois-ci. Donc du coup, voilà, j'ai eu besoin de 3-4 semaines de repos. Donc voilà, je voulais vous prévenir, il n'y a rien de grave, mais une grosse fatigue. Je voulais revenir la semaine dernière, mais en fait, toujours KO. Donc j'ai dit, bon, on profite de la dernière semaine de vacances avec mon loulou. Et on reprend aujourd'hui. Donc me voilà. J'espère que tu vas bien, que tu as passé du coup des super bonnes semaines, des super bonnes vacances, puisque là du coup toutes les vacances scolaires sont passées. Euh, J'espère que tu comprends, que tu m'en veux pas trop. En tout cas, j'ai pensé fort à toi. Euh, et même si ça m'a fait du bien de me reposer, je suis contente de revenir. Alors, on va faire... J'ai pris la numérologie en action. On va voir déjà... Ah non, c'est ça que je voulais faire en premier. Il est où? Alors, on est dans ma cuisine. Ah, il est derrière. On est dans ma cuisine. Parce que déjà, il y a plus de lumière, je trouve. Et puis du coup, j'ai rangé un peu, remanié mon bureau, mais j'ai pas fini. Donc je pense que pendant quelques semaines, on se retrouvera peut-être dans ma cuisine. Donc voilà. Puis bon, ça va, c'est assez lumineux et tout, je trouve que c'est pas mal. Bon, du coup, par contre, j'ai pas mon calendrier à côté. Allez, on va prendre une phrase de Soyez zen au 21e siècle. On va voir c'est quel petit... alors là, je prendrai qu'un seul côté, je pense. Je verrai là où mon pouce se pose. Je verrai. Peut-être je vais prendre les deux. Qui vont t'accompagner durant la semaine. Donc jusqu'à la vidéo de lundi prochain, par exemple. Tu vois. Ou de... Ouais, je pense... Ouais, ça va... On va faire ça comme ça. Bah, pour l'instant, en tout cas. Donc voilà. La petite phrase, le petit texte qui peut t'accompagner durant la semaine. Donc je te le montrerai en photo. Si tu veux screener pour le mettre en fond d'écran ou le réécrire pour ne pas oublier durant la semaine des fois. C'est des petits, voilà, des petits trucs sympas. Allez, c'est parti. Évidemment, on se retrouve avec le café. Hein. Alors, quel petit texte. Oh là là, c'est l'invasion de mouches. Est-ce que vous aussi, vous êtes envahi par les mouches? Toujours en été, pourtant, la poubelle, je la vide. Hein, mais... Bref. Allez, quel petit texte va t'accompagner durant la semaine, là? Jusqu'à lundi prochain, ça fait jusqu'au lundi 16. Alors, si vous êtes systématiquement en retard, c'est certainement pour attirer l'attention sur vous. Vous portez-vous assez d'attention? Est-ce que toi, tu te portes assez d'attention? Des fois, on ne se porte pas assez d'attention à nous-mêmes, on en porte plus aux autres et on attend que les autres nous portent plus d'attention. Mais non, faut que nous, on s'apporte l'attention dont on a besoin. Après, on peut la partager avec les autres. Et comme ça, on est moins en attente visiblement des autres. Donc voilà, toujours se poser, est-ce que nous-mêmes, on s'apporte les choses? Des fois, faut qu'on se traite comme notre meilleur ami. Des fois, il y a plein de choses qu'on ferait pour un ami ou pour quelqu'un de la famille et qu'on ne fait pas pour nous. Mais en fait, c'est ça qu'il faut changer. Il faut qu'on se traite, nous. Est-ce que j'irais aider ma meilleure amie ou mon père ou mon frère s'il y avait ça? Oui, donc je m'aide moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous qui croyons que le passé et le futur sont séparés et le présent. Qu'en pense-t-il? Bah oui, puisque là, il y a
2 secondes, c'est déjà le passé, et dans 2 secondes, c'est déjà le futur. Et le temps que je dise ça, les deux sont passés. J'adore. Donc voilà, je sais pas si tu les vois bien. Je te mets les deux. Après, tu vois, celle qui te parle le plus, si c'est les deux, tant mieux. Alors, est-ce que le zoom se fait bien là-dessus? Parce que oui, je pense que tu as remarqué aussi que il y a eu un changement de téléphone. Ouais, bon, je sais pas si tu vois bien, j'espère. Il y a eu un changement de téléphone, donc là, la qualité, elle est quand même vachement mieux. Du coup, tu me diras. Je pense qu'on voit un petit peu mieux. Après, bon, ça va pas rester dans ma cuisine. Hein. On retournera sur le bureau quand il sera bien opérationnel. Mais là, tu vois, j'ai plus d'espace ici pour le coup. C'est bien lumineux, je trouve, et tout, donc c'est assez sympa. Attends, j'arrive. En plus, j'ai mis pause à 5 minutes 50. 05 50. Regarde, tu as peut-être un petit message. Donc ça, c'était pour la semaine. Hein. Donc voilà, soyez zen, le petit mot qui va t'accompagner pour la semaine. Et on va prendre aussi l'oracle de la numérologie en action. De Didi Castel, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Pour voir un peu quelle énergie t'accompagne aujourd'hui. Donc le mardi 10. Hein. Quelle énergie t'accompagne? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu es amené à mettre en action? Si tu ne sais pas, tu peux demander quelle action dois-je poser, quelle action mettre en place. Voilà, si tu ne sais pas comment t'y prendre par rapport au travail ou quelque chose, tu peux poser ta question et là ça te répondra. Voilà, ça te donnera l'énergie, un chiffre, tu auras un numéro. Tu pourras aussi aller regarder la signification sur Google ou sur peu importe si tu as un oracle avec les nombres, ou même le livre aussi, Les nombres boussoles d'Isabelle Serre, enfin voilà, tu vois. Il y a un livre aussi de Dorine Virtue avec les nombres. Vois, mais après, voilà, tu peux regarder aussi la signification de ton côté avec tes outils à toi pour voir quel message est pour toi. Allez, quelle énergie pour ce mardi 10. En tout cas, ça y est, là, le soleil, il est bien revenu, ça fait plaisir. Hein. Le printemps, il est là, enfin. Allez, hop là, ça a sauté. Ouh, énergie du 22. Donc c'est un maître nombre. Je construis plus, plus, plus. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Clairement, là, ça me fait repenser aussi un peu. Êtes-vous toujours en retard? Vous portez-vous assez d'attention? Tu vois, je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. C'est aussi prendre soin de toi, l'action. C'est pas toujours juste faire. Faut que je fasse ça. Oh, faut que je fasse ça. Je dois faire ça. Déjà, il faut, je dois. C'est un peu énergie mentale. Un peu beaucoup. Plus on s'en sépare, mieux c'est. Après, bon, évidemment, il y a des fois, on est obligé, oui, il faut faire des courses. Quand t'as plus rien dans ton frigo ou dans tes placards, il faut faire des courses, on est d'accord. Mais des fois, je sais pas, t'as 2 assiettes dans ton évier, t'es fatigué, faut que je lave mes 2 assiettes. Non, les 2 assiettes, elles peuvent attendre, c'est pas très grave. Tu peux prendre le temps d'aller te reposer. Si tu le fais le lendemain, c'est pas bien gênant. Tu vois l'esprit. Hein. Et ouais, tu vois, pareil, mettre ton intuition, ton inspiration au service d'un projet global, c'est suivre ton cœur, suivre ton intuition, suivre ton flow, mais aussi, quand tu as possibilité, évidemment, quand on est salarié, c'est plus compliqué, mais de travailler, quand tu le sens, regarde, moi, tu vois, c'est vrai que ça fait 1 an, et je l'ai remarqué après, j'ai eu besoin là de 4 semaines de repos, où pendant les 2 premières, j'étais là, oh là là, faut que je fasse mes vidéos, ça fait tant de temps que j'ai pas fait de vidéo, mes abonnés, j'ai pas fait de vidéo, oh là là. Pendant 2 semaines, mon cerveau, il m'a fallu 3 semaines pour décrocher vraiment, et voilà. La dernière semaine, du coup, mon cerveau, il avait déconnecté là, ah, c'est bon, on peut se reposer vraiment. Mais du coup, je me suis pas vraiment reposée pendant les 2 semaines, et j'ai écouté mon corps.
Et oui, bah oui, du coup, ça faisait 1 an, ça fait 1 an que j'ai ouvert la chaîne. Mais j'avais besoin, j'ai ouvert le 1er avril, j'ai ouvert mon entreprise. Pour moi, ça a été un gros cap intérieur, une grosse étape intérieure à franchir. Et du coup, bah ouais, en fait, j'ai eu du stress, j'ai eu plein de choses. Et mon corps a eu besoin de se remettre de tout ça, d'intégrer le changement que je venais de mettre en place en ouvrant l'entreprise, en mettant mes tarifs. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Et mon corps a eu besoin de se régénérer après ça. Et du coup, j'ai dit, bah oui, c'est ok, en fait, ça fait 1 an que t'as jamais vraiment pris de pause, puisque même quand je suis partie en vacances au mois d'août chez mon grand-père, je faisais quand même mes vidéos, j'ai quand même fait des consultations. À ce moment-là, c'était sur Don Libre, donc ça prend encore un peu plus d'énergie quand c'est sur Don Libre, parce que le principe du Don Libre, c'est que Enfin, moi, en tout cas, je faisais la prestation, et seulement après, la personne... si elle était contente et qu'elle en avait les moyens, qu'elle en avait envie surtout, parce que si c'est pas fait avec le cœur, voilà, elle me donnait un petit quelque chose. Donc les 3/4 du temps, je travaillais bénévolement. Mais après, quand je vois le bien que je fais aux personnes, ça me va. Mais du coup, pour le corps, ça demande de l'énergie et tout ça, tu vois. Enfin bref. Du coup, il a fallu pendant 1 an. Et là, il m'a fallu une pause de 4 semaines. La différence, c'est qu'en tant que salarié, au bout d'1 an, on te dit, tiens, tu prends tes jours, là, t'as pas le choix. Hein. Alors que là, j'ai eu le choix de le faire comme je le voulais, quand je voulais, en fonction des besoins de mon corps. Et ça c'est juste magique. Et, euh, et c'est un sacré... Enfin, pour moi, en fait, c'est mieux que d'avoir 1 000 € en plus par mois. Tu vois ce que je veux dire? De pouvoir écouter mon corps, me reposer quand je suis fatiguée, travailler quand j'ai la pêche. Tu vois, genre là, comme là aujourd'hui, tu vois, ça fait déjà 11 minutes que je blablate. Mais voilà. Et si j'avais forcé, j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc si je sens que j'ai pas l'énergie, que ça va pas... Si je le sens pas, je fais pas. Parce qu'avant je faisais, mais en fait je les publiais pas parce que les vidéos, je le sentais pas. Donc maintenant j'écoute mon corps, tu vois. Et mon métier maintenant m'oblige à écouter mon corps. Puisque si je ne suis pas alignée moi avec mes énergies, ce qui va ressortir va être plus ou moins pertinent. Et puis si je suis pas connectée, moi je le sens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, t'as compris le truc. Je te la remets là, c'est ton énergie pour aujourd'hui. J'espère que tu vois bien. Peut-être là tu vois mieux, non, je sais pas. C'est pareil, hein, va y avoir des améliorations au fur et à mesure. Mais déjà le téléphone, là je suis trop contente. Donc voilà, l'énergie du jour. Oh là là, j'ai le ventre qui gargouille, mais non. 10h moins le quart et on a le ventre qui gargouille. Tout va bien. D'ailleurs, si tu es en région parisienne, j'espère que la rentrée de tes enfants s'est bien passée. Si tu en as, évidemment. Tiens, regarde, l'énergie en d'autres decks, c'est les énergie 2. J'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire. Tu vois, juste avant, je t'expliquais la pause. J'ai eu une pause de 4 semaines. Au début, ça a été dur, tu vois. Mais ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Mon corps en avait besoin, mon âme, énergétiquement, j'en avais besoin. Je demande à l'aide de l'assistance. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Donc tu vois, 2, 22, le chiffre 2 a quelque chose à te dire, je pense. Donc voilà pour toi. Hop. On va aller faire le tirage. Tac. Lâcher prise. On ne contrôle rien, les amis, on ne contrôle rien. À part nos propres réactions, évidemment, nos actions, nos paroles. Mais dès que c'est pas nos actions, nos paroles, on ne contrôle pas. La preuve, on a bien eu de la neige au printemps. Allez, c'est Pauchi. Quelles sont les énergies pour le mardi 10 ? Ah oui, d'ailleurs, c'est pareil. Sur Instagram,
Alors, ce sera peut-être pas toujours des lives. Des fois, ce sera des vidéos, des fois, ce sera des lives. Il y en a pas une qui s'est retournée là. Ah, tu vois, regarde le changement qui s'est retourné. Le changement, la nouveauté, l'envol, la découverte. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, les lives Insta. Projection, l'introspection. Regarde bien à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que toi, tu voudrais changer chez toi? Pour savoir ce que tu veux changer chez toi, tu peux t'aider de qu'est-ce qui t'énerve chez les autres. Il y a une personne qui t'irrite particulièrement. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on a toujours le reflet. Ce qui t'irrite chez quelqu'un, c'est ce qui t'irrite chez toi-même. Mais tu le reconnais plus chez l'autre. Tout comme une qualité, quelqu'un que tu admires pour une qualité, c'est une qualité que tu admires toi-même chez toi. Mais on a toujours plus de mal à se l'admettre aussi. Enfin, ça marche pour les deux. Bon, on va faire le tirage, je dirai après, parce que tu vois, ça fait que de sauter la nouveauté, la légèreté, légèreté d'esprit, lâcher prise. On arrête de se prendre au sérieux 5 minutes et on joue comme des enfants. D'ailleurs, peut-être que les vidéos du mois de mai, vous les aurez, bah oui, en retard, ça c'est sûr. Regarde, t'as retard. Voilà, t'inquiète pas. Ça arrive. Ça a juste un petit peu de retard, mais ça arrive, t'inquiète. Peut-être parce que t'as pas pris assez de recul. Allez, si elle se... Enfin là, il y en a pas mal qui ont sauté, on va aller faire le tirage, on va prendre les cartes. Hey, la clairvoyance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu vois? Fais-toi confiance. Lâche un peu le mental. Fais-toi confiance. Joue, rigole. Cours, saute, je sais pas, comme un enfant. Comme un enfant. Amuse-toi tel un enfant. Et tu verras que du coup, ça t'aura fait une belle prise de recul. Ça te permettra un retour à la tranquillité. Et, ok? Allez. Bon, les lives Instagram. Donc on va reprendre les petites vidéos hebdomadaires, tu sais, avec un petit message pour chaque signe. Ce sera pas toujours en live. Là, demain, ce sera en live. Donc, bah, si tu regardes la vidéo lundi, tu le sauras. Mardi matin, donc là, aujourd'hui, en gros, si tu regardes cette vidéo mardi matin, moi, je la fais lundi. Hein, c'est toujours la veille pour le lendemain. Donc c'est le mardi 10 à 10h, il y aura le live Instagram avec voilà, un petit mot pour chaque signe pour la semaine. Et je pense que du coup, comme je la fais le mardi, on va partir du mercredi au mercredi. Ça me paraît pas mal. Comme ça laisse le temps aux gens, comme je la fais à 10h. Voilà, ceux qui sont au boulot et qui ne peuvent pas être en live, bah, la verront évidemment en replay. Et puis comme ça, voilà, ça laisse le temps du mercredi au mercredi. Je trouve que ça me paraît bien. Voilà, et ce sera pas toujours en live, des fois ce sera juste une vidéo comme ça, mais ce sera toujours publié à peu près le mardi vers 10h. D'accord? Voilà. Ouh, je voulais absolument te le dire parce que ça me tournait dans la tête. Du coup, j'étais pas concentrée. Allez, c'est parti, le tirage pour le mardi. Allez, hop. Il y a des choix. De toute façon, je vais en tirer 6, je pense. Et on va recouvrir après avec l'oracle des 77. Pour le mardi 10. Bah, vous m'avez manqué en tout cas. Tu m'as manqué. Ça m'a fait du bien, mais tu m'as manqué. Je suis contente d'être revenue quand même. D'avoir enfin... Mais tu vois, si j'avais forcé, ben, je serais toujours capoute. Donc des fois, autant lâcher, se reposer. Je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais regarde.
il y a un verdict par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose que tu connais pas, voilà, par rapport à, voilà, à l'étranger. Donc, vois si ça te parle plus en termes de voyage ou en termes de nouveauté, de, voilà. Tu vois, tu as l'évolution, l'amour, la fatalité, le miroir, l'évolution, le cadeau. Il y a la culpabilité. Ouais, il faut lâcher prise, hein. Faut lâcher prise, là, j'ai l'impression. Allez. Bon, bah écoute. Il y en a deux, on prendra les deux, hein. Derrière, tu as quoi? La fécondité. Tu as peut-être besoin de repos parce que, tu vois, tu es en train d'intégrer quelque chose. Ou alors, tu t'apprêtes à sortir quelque chose. Ou tu chouchoutes quelque chose, tu vois. Un peu comme moi avec mon projet. Euh, Pendant 1 an, j'ai couvé, j'étais enceinte de mon projet. Là que j'ai ouvert mon entreprise, ça y est, j'ai accouché, il m'a fallu le temps d'intégrer ce changement, tu vois. Là, ça me fait penser à ça, cette carte. C'est un peu la carte aussi de l'impératrice dans le tarot, hein. Allez, les choix, les compromis. Ah oui, les choix, bah oui, du coup, il va y avoir des concessions. Va falloir choisir ce sur quoi tu peux lever la pédale. Tu vois, je sais pas, admettons, tu recherches une maison, mais par rapport à ton budget, tu peux pas avoir une douche et une baignoire. Lequel tu préfères? Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choix, ce genre de compromis. Ouh, la séparation. La séparation avec certaines choses, mais là, ça m'a fait surtout penser la séparation avec certaines attentes que tu as peut-être. Ça me revient au message. Si t'es tout le temps en retard, est-ce que tu te portes assez d'attention? Il y a un peu ça, tu vois, lâcher l'attente qu'on met sur les autres. Des fois, on donne un pouvoir aux autres, c'est pas à eux de nous porter de l'attention. Si nous, on s'en porte nous-mêmes, déjà, on attendra moins d'attention de la part des autres. La victoire, la femme, le côté aussi intuition, énergie, suivre son flow, suivre son feeling. Et les deux dernières, c'est quoi? Tranquillité intérieure. Tu vois, là, il y a une sorte de tranquillité retrouvée. Ok, on va aller voir avec les 77. Je vais demander une carte sur chaque carte. Ah bah, mais enfin. Alors, celle-ci, elle est pas mal. Regarde ce qui a sauté là. T'as le soutien. Tu vois, le soutien, la main tendue, le repos, qui te mène à l'abondance. Non, mais quand même. Le soutien, le repos, donc oui, repose-toi, tu es soutenu, tu es épaulé, tu es aidé, hein. Il y avait le 2 aussi, je me fais accompagner, je me fais aider, je demande de l'aide. Et tu verras que l'abondance arrivera. Écoute tes énergies, écoute-toi et l'abondance arrivera. C'est un peu ça là que je ressens. Et regarde en plus. On parle bien d'une abondance financière, hein. D'accord? Allez. C'est parti. Alors, les choix. Une carte pour les choix, s'il vous plaît. Hop là. Une carte sur le compromis. Quel genre de compromis? Les compromis, ça veut dire que tout le monde est content. Pas à 100%, mais tout le monde est content, normalement. C'est le principe des compromis. Tu fais un pas, l'autre fait un pas. L'autre fait un pas, tu fais un pas. Hop, elle s'est retournée. La séparation, ah, on se sépare de quoi? Moi, je ressentais qu'on se séparait d'une attente, quand même, hein. Allez, de quoi se sépare-t-on? Non, il y en a trop, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Hop, la victoire. La victoire sur quoi? La femme. Est-ce que c'est plutôt l'énergie féminine? Est-ce que ça concerne une personne, une tierce féminine avec une énergie féminine? Est-ce que c'est le fait d'écouter
ton intuition, ton flow, ton feeling, tes émotions. Et allez, une dernière sur la tranquillité et la maison. Bon, là, c'est vraiment la phrase que j'ai en tête, c'est vraiment tranquillité retrouvée, sur tranquillité intérieure retrouvée. Tu vois, alors soit tu as fait du tri dans ta maison, du coup, ça, tu te sens mieux, ou soit tu as fait du tri à l'intérieur de toi-même et tu te sens mieux aussi. Regarde dans d'autres decks. Bon, peut-être il y en a qui vont accoucher, qui vont apprendre qu'ils sont enceintes, ou qu'ils attendent un bébé, ou il va y avoir un neveu, une nièce. Mais là, en tout cas, on a le projet enceinte, tu vois. Là, il est presque fini, hein, il est prêt à sortir. Et la nouveauté, donc, là, il y a quelque chose qui se concrétise, hein. En plus, on a la séparation. Tranquillité intérieure retrouvée et tout. Il y a quelque chose qui se concrétise, là, quand même, j'ai l'impression, hein. Alors, t'accouches de ton bébé ou de ton projet, là. Allez, alors sur les choix, on a quoi? L'équilibre. C'est un choix qui va te permettre un retour à l'équilibre. Pour d'autres, ça vous parlera certainement d'un choix que tu as peut-être fait dans l'automne dernier, ou alors un choix qu'il faut préparer maintenant pour l'automne à venir. Vois comment ça te parle. Là, tu fais confiance à ta guidance intérieure, à ta situation, hein. C'est général, d'accord? En tout cas, un choix qui ramène un peu à l'équilibre. Vois si ça te parle par rapport aux saisons. Mais sinon, c'est un choix qui te ramène à un certain équilibre. En même temps, à la fin, tu retrouves ta tranquillité intérieure. Donc, des compromis par rapport à un blocage ou par rapport à une situation sur la fin d'hiver, tu vois. Tu vois, ça se trouve, il y a eu quelque chose en automne passé. Du coup, tu as des choix à faire qui est en rapport avec le blocage de cet hiver, tu vois. Et du coup, là, on te dit que ça va se débloquer, hein. Nouveauté, projet, voilà. Vois comment ça te parle. Mais en tout cas, là, les blocages se lèvent. Si ça ne te parle pas de l'hiver, les blocages se lèvent. Il y a des compromis sur les blocages. Alors, séparation, signature. Là, ça se trouve, on parle peut-être d'un déménagement, hein. Tu pars d'un endroit pour aller vers un autre, ou même carrément, tu n'es plus locataire pour devenir propriétaire. Tu n'es plus en intérim pour devenir un CDI. Tu quittes ton CDI pour ouvrir ton entreprise. Il y a des partenaires, et voilà. Il y a une situation que tu quittes. Peut-être que tu avais déjà ta boîte, par exemple, tu travaillais tout seul. Tu t'associes à quelqu'un. Donc tu ne travailles plus seul. Tu vois, la séparation, c'est pas forcément... En tout cas, il y a une séparation qui concerne une signature. Peut-être une rupture conventionnelle aussi pour certains. La victoire. Regarde. La victoire sur le grand saut. T'as osé passer le pas, t'as osé passer l'étape suivante. Voilà, on te dit que t'inquiète, l'étape d'après, ça va bien se passer. Alors, on te dit non. Donc peut-être que par rapport à une femme, alors je ressens plus par rapport à une femme, on te dit non. À mon avis, écoute ta première intuition et écoute ta première intuition et après là c'est peut-être écoute ton corps, mais te laisse pas influencer. Et ça peut être aussi, si une femme te propose quelque chose, peut-être dis-lui non. Peut-être que ce que cette femme va te proposer sera pas hyper bien pour toi. Tu vois comment ça te parle, hein. Peut-être, admettons, je sais pas, ça y est, tu quittes ton CDI pour ouvrir ta boîte. On te dit que là, ben oui, tu vas être victorieux. C'est une belle étape pour toi. C'est quelque chose qui va te permettre d'avancer, de continuer sur ta route. Tu vois, en plus, c'est en dessous les blocages et le compromis. Euh, et puis là, je sais pas, une femme de ton entourage ou quelqu'un avec une énergie féminine va te dire: oh, mais t'es sûre, mais tu te rends compte, t'étais bien payée et tout, machin. Et toi, tu peux être amené à faire marche arrière, tu vois, à te dire: ouais, après tout, peut-être que c'est ouf, peut-être que c'est de la folie, peut-être que je devrais pas, peut-être que.
Non, écoute-toi, toi. Parce que là, ça va être les peurs de la personne. Elle va parler avec ses peurs à elle, avec ses filtres à elle, avec son expérience à elle. D'accord? Écoute-toi. Ok? J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai expliqué. Ah bah, regarde. T'as l'écoute. Voilà. Écoute-toi. Respire quand tu sens que t'es stressé, qu'il y a trop de mental. Tu te concentres un peu sur ta respiration, 3-4 minutes. Ah, ça fait du bien. Écoute ta voix intérieure à toi. Il n'y a que comme ça que tu auras vraiment cette tranquillité intérieure, que ce soit dans ton foyer ou à l'intérieur de toi-même. Écoute-toi, écoute ta petite voix intérieure. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal quand même pour cette journée. C'est plutôt pas mal. Des compromis sur des blocages ou sur une situation qui était là depuis cet hiver. Des choix qui vont ramener à l'équilibre. Des choix qui vont te ramener à un certain équilibre, qui vont aussi... tu vois, il y avait le travail et la culpabilité. Arrête de culpabiliser. T'as un travail à faire sur ta culpabilité. Arrête de culpabiliser. Oui, là il y a des choix, soit par rapport à une situation de l'automne dernier, soit par... Pour moi, je ressens plus quand même par rapport à l'automne dernier. Du coup, t'as eu du mal à choisir, ça s'est bloqué cet hiver. Et là, bah, t'as une nouvelle opportunité. Tu peux, tu vois, il y a des compromis. On a vu aussi la signature, il y a la séparation et quelque chose pour une signature, pour quelque chose de long terme, impact peut-être avec toi-même. Enfin, vois comment ça te parle, mais c'est vraiment pas mal en tout cas. Si je devais résumer, ouais, il y a de la nouveauté. Tu arrives à la concrétisation d'un projet. Du coup, ouais, c'est là où il y a des choix définitifs, des choix importants à faire. Comme par exemple, bah, comme je t'ai dit, tu vas prendre la décision de bon, ok, c'est bon, je suis vraiment, j'en peux vraiment plus de ce taf là. Hop, je fais une rupture conventionnelle ou tu vois, et je me lance dans autre chose. Soit tu as trouvé un autre boulot qui te plaît plus, soit tu ouvres ta boîte, soit tu vois, mais il y a un truc comme ça. Euh, ouais, faire des compromis par rapport à quelque chose qui bloquait. Ça ramène un certain équilibre. Et alors j'ai rangé les cartes, donc je les ai plus. C'est vraiment voilà le résumé. Euh, Puis ouais, le fait d'écouter tes énergies, de pas forcément écouter les autres. Voilà, t'inquiète pas. L'étape que tu es en train de franchir, c'est quelque chose de bon pour toi. Tu avais la victoire. Et à la fin, on termine par tranquillité retrouvée, tranquillité intérieure retrouvée. Et ça, c'est juste waouh. Tu vois, en plus, tu avais l'oreille aussi. Tranquillité retrouvée aussi dans les pensées. Tu vois, ton cerveau, il est plus... ok, c'est bon, tout va bien. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, j'espère que ça te parle. Si tu veux m'envoyer un mail, l'adresse est dans la barre de description. C'est rosebleuintuitive@gmail.com. Sinon, tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram. Et on va voir le petit conseil pour clôturer ce tirage. Allez. Quelle petite phrase là pour clôturer pour cette journée du mardi 10. Les feuilles de thé. Au fond de la tasse apparaît l'image d'une chauve-souris. Oui, d'accord. D'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Oh. Alors, au fond de la tasse apparaît l'image d'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Bon, bah voilà. Comme ça que tu auras ta réponse peut-être. Voilà. Médite là-dessus ce soir. Bon, bah écoute. Moi, je suis hyper contente d'être venue. Je vais commencer doucement les mensuels, mais je pense que je les mettrai tout en même temps, je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Mais en tout cas, c'est le retour des 12 petites vidéos mensuelles. Et donc, je suis grave contente. Voilà.
Bah écoute, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!